Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales sera officiellement débuté hier vendredi en présence du président de la République Alassane Ouattara. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise de prix aux lauréats du concours agricole du Sahara et la coupure du ruban symbolique de l'exposition et la visite de stand. Viviane Aïmer. Le Sahara 2017 s'est ouvert ce vendredi 17 novembre en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. C'est dire l'importance que revêt cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales organisée en Côte d'Ivoire et qui est désormais devenue un événement qui rassemble toute l'Afrique et même au-delà. En effet, pour cette édition 2017 du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, 19 délégations ministérielles venues de 17 pays, tant de l'Afrique occidentale que centrale et australe, sont présents pour prendre part aux différentes rencontres qui vont être organisées autour du thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique ». L'édition 2017 a choisi de mettre à l'honneur l'Afrique du Sud, représentée par une forte délégation conduite par le ministre sud-africain de l'Agriculture. Pour cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales qui s'est ouverte ce vendredi pour sa 4e édition, le ministre Coulibaly Sangafoua s'est fait le porte-parole des acteurs du monde agricole auprès du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble du secteur agricole m'a chargé d'une mission que je trouve personnellement difficile, celle de trouver les mots qui conviennent pour vous traduire leur reconnaissance et leur infinie gratitude. Mais plus que des mots, je crois qu'il n'y a pas meilleur témoignage de leur gratitude que leur extraordinaire mobilisation de ce matin et les ovations que je leur prie de bien vouloir vous réserver, Excellence, Monsieur le Président de la République. Hormis l'aspect festif du salon, le ministre Sangafoua a situé sur l'importance de l'événement pour le développement de l'agriculture en Afrique. Le Sahara n'est donc pas une foire agricole où l'on vient simplement acheter et vendre des produits. Pour les professionnels, le Sahara est un salon où l'on vient échanger des expériences, nouer de solides partenariats et établir de bonnes relations d'affaires. Pour le grand public et les jeunes, c'est un espace de découverte et de divertissement, permettant de susciter des vocations d'agriculteurs, notamment chez les jeunes. Pour les pouvoirs publics, c'est un espace d'échange d'expériences pour un meilleur ciblage des politiques publiques. Félicitant les différents ministères impliqués dans l'organisation du Sahara pour la grande mobilisation engrangée par cette 4e édition, le président de la République a dit une nouvelle fois le rôle important de l'agriculture dans nos États en développement et la nécessité pour les gouvernants africains de trouver des réponses face aux nombreux défis auxquels est confronté le secteur agricole en Afrique. Nous devons rendre aux paysans le fruit de leur labeur. Et je peux vous dire, chers parents paysans, vous pouvez compter sur nous. Nous travaillons d'arrache-pied avec la Banque africaine de développement et aussi avec la Banque mondiale et bien sûr toutes les institutions qui voudraient participer à ce programme de warehousing du cacao dans de bonnes conditions pour permettre de surveiller et d'avoir une évolution des prix du cacao qui soit compatible avec le travail de nos paysans. Alors, je me félicite donc du thème du Sahara 2017, qui est la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. C'est un thème totalement approprié. Et ce thème nous interpelle tous. Et en Côte d'Ivoire, des mesures incitatives ont été prises par l'intermédiaire du Code des investissements et des investissements catalyseurs tels que le Bird Enclave de la Banque mondiale. Et tout cela pour améliorer la transformation locale
donc de nos produits. Plusieurs temps forts sont inscrits au programme de ce Sahara 2017, notamment une conférence ministérielle, puis une table ronde sur le programme national d'investissement agricole qui sera présidé par le Premier ministre. Suivront les visites institutionnelles guidées, dont la première sera celle qu'effectuera mardi la première dame de Côte d'Ivoire sur le site du salon. Autre information, après 3 mois de manifestations rassemblant des milliers d'opposants au régime Gnassingbé, la mobilisation populaire ne faiblit pas au Togo sur fond de discrète médiation pour réunir pouvoir et opposition autour de la même table. Comme presque chaque semaine, depuis fin août, ils étaient des milliers à battre le pavé dans les rues de Lomé et d'autres villes du pays, jeudi et vendredi, pour manifester contre le président Faure Gnassingbé. Et nous terminons avec cette information. Le premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri est arrivé ce samedi matin à Paris où il doit rencontrer le président français Emmanuel Macron pour tenter de trouver une solution à la crise politique provoquée par sa démission surprise. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.